de l'exposition qui est consacrée à Saint-Cyr différents éléments qui nous permettent d'appréhender la manière dont ces jeunes filles qui rentraient généralement à l'âge de 7 ans à Saint-Cyr et qu'ils ne les quittaient qu'à l'âge de 20 ans, soit 13 ans d'enseignement, pendant lesquels elles n'avaient pas du tout de vacances, elles ne sortaient pas, contrairement au collège masculin qui, eux, les jeunes garçons avaient le droit de sortir, d'aller retrouver leur famille. Et il y avait un enseignement spécifique, il y avait des règles, et c'est la raison pour laquelle on a présenté ces règles de Saint-Cyr qui sont présentées dans une vitrine. On a également une gravure d'une demoiselle de Saint-Cyr. Les filles étaient classées par classe d'âge, avec des couleurs, des rubans différents, etc. Et il leur était enseigné un certain nombre de choses, donc des choses très classiques, savoir tenir une maison, savoir compter, savoir coudre. Néanmoins, à Saint-Cyr, ce qu'a souhaité Madame de Maintenon, c'est aussi des activités de l'esprit. Et ces activités de l'esprit passaient non seulement par le théâtre, ce qu'on peut voir avec la représentation d'un portrait de Jean Racine, mais également d'un livre, pièce de théâtre qu'a écrite Racine, Athalie, en 1689, et c'est Madame de Maintenon qui l'a sorti de sa retraite littéraire, puisqu'en 1677, il écrit sa dernière pièce, sa dernière tragédie, Phèdre, et il devient historiographe du roi, c'est-à-dire pour écrire la vie, les faits et gestes glorieux de Louis le Grand. Et en 1689, Madame de Maintenon demande à Racine de lui écrire une pièce pour les demoiselles de Saint-Cyr. Alors, il ne se fait pas prier longtemps, et il accepte, et c'est vrai que c'est un véritable succès. Les jeunes filles se prennent énormément au jeu, elles sont costumées, donc elles jouent les rôles masculins, évidemment, et tout cela va créer un petit scandale pour les plus réactionnaires de la cour, en tout cas les plus fervents, puisque le curé de Versailles va se refuser à aller assister à des représentations qui étaient données, dans le sens où il prêchait tous les dimanches, évidemment, l'idée qu'il ne fallait pas faire de théâtre dans les collèges religieux, etc. Alors même si Saint-Cyr n'est pas à proprement parler un couvent, ce n'était pas le lieu pour des jeunes filles à faire des pièces de théâtre. Et Racine récidive à la demande de Madame de Maintenon 2 ans plus tard avec Athalie, où là, ça sera beaucoup plus sobre, où les jeunes filles ne seront plus en costume, et le sujet sera beaucoup plus élevé et religieux. Et à côté de ces pièces de théâtre, ce qui était assez courant également, Madame de Maintenon va instaurer des sortes de conversations. On est dans des concours d'éloquence et peut-être même dans des concours d'improvisation, c'est-à-dire qu'on lançait des sujets et les jeunes filles devaient improviser, argumenter les sujets, et c'est la raison pour laquelle on sait qu'à Saint-Cyr, il n'y avait pas véritablement de punition. Le but étant, s'il y avait lieu d'avoir une punition, d'expliquer pourquoi, etc. Et donc, il fallait que les jeunes filles comprennent les choses beaucoup plus qu'elles ne les apprennent de façon automatique et par cœur. Et donc, il y avait une volonté de véritable compréhension des choses par Madame de Maintenon. Donc Madame de Maintenon, dont on connaît le nom, néanmoins on ne sait pas exactement qui elle était, et c'est vrai que c'est une femme qui a vécu 42 ans à la cour et qui méritait qu'on la sorte de cette ombre de Versailles. Donc on espère, avec cette exposition, avoir pu contribuer à avoir évoqué sa vie de cette destinée exceptionnelle. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci Alexandre Maral, Mathieu Davignat d'avoir partagé avec nous vos connaissances et d'avoir retracé tout au long de cette émission le fabuleux, l'extraordinaire parcours qui nous en a appris beaucoup sur la vie de Madame de Maintenon. Rappelons à nos auditeurs que vous êtes tous deux les commissaires de cette très belle exposition intitulée Madame de Maintenon dans les allées du pouvoir. Cela se passe au château de Versailles actuellement et jusqu'au 21 juillet, précisément dans les appartements qu'occupait Madame de Maintenon sous Louis XIV. Rappelons aussi Alexandre Maral, vous êtes le conservateur général du patrimoine et le directeur du centre de recherche du château de Versailles, que vous avez publié un livre intitulé Madame de Maintenon, la presque reine, coédition Château de Versailles et Belin. Et vous, Mathieu Davignat, vous êtes le directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles et vous avez publié le livre intitulé Vivre à la cour de Versailles en 100 questions, édité par Talendier. On rappelle aussi que suite à cette exposition, un catalogue est coparu, édition Château de Versailles et Azan, sous votre direction, messieurs, Alexandre Maral et Mathieu Davignat. Merci encore et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission pour Versailles, toute une histoire.